cette semaine à la rencontre historique entre Yaakov et Esav. Après tant d'années de séparation, ils vont enfin se retrouver. Alors, avant la rencontre physique, il y a une rencontre spirituelle entre l'ange de Yaakov et l'ange d'Esav. Alors le Zohar, très très riche cette semaine. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire entre ce combat entre Yaakov et Esav. Alors, on va sauter et on va aller un petit peu plus loin. Alors d'abord, on va rappeler un petit peu le scénario. Esav a attendu cette date-là. Il s'est dit, jusqu'à maintenant, mon frère, il était invincible. Il étudiait la Torah. Je sais qu'il étudiait la Torah. Quand il est sorti de chez papa-maman, c'était un bon bachour. Donc, je sais qu'il puise toute sa force, son invincibilité grâce à la Torah. Mais maintenant, il est descendu chez Lavan. Il a travaillé là-bas. Là. Lavan, symbole de la mafia, du vol, de l'argent, des femmes, du kiff. Bref, il s'est dit, bon, après tant d'années là-bas, il a dû un peu se fragiliser. Il a dû un peu se laisser influencer. Donc, Esav, il attend ce moment-là. Il dit, là, maintenant, c'est bon, mon frère est devenu vulnérable. Donc, il va envoyer Saro chez Esav, ce qu'on appelle le Samer Mem. C'est le Yetzara. Samer Mem, pourquoi on l'appelle Samer Mem? Sam, c'est le langage de aveugler. Il veut, le Yetzara, il vient aveugler, Yaakov, il vient aveugler, il veut nous aveugler d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans cette confrontation, pas une confrontation physique, mais une confrontation de valeurs et d'arguments, Esav cherche à savoir, à trouver la faille. Trouver la faille, où est-ce qu'il va pouvoir taper son frère? Et il cherche, il ne trouve pas. Il voit que Yaakov est resté, Ishtam Yoshev Olim. Malgré tout ce qu'il a travaillé, qu'il s'est éloigné, qu'il a vécu là-bas avec le mafieux, avec tout ce que vous voulez, il est resté tel qu'il était. Et comme il lui a dit, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. Garti, sur les mêmes lettres que Tariak 613. J'ai là-bas, malgré tout, j'ai accompli la Torah et les mitzvot, c'est ce qui m'a préservé. Bon, alors Yaakov, l'ange d'Esav, il voit qu'il ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, nous dit le Zohar, enfin, d'abord, la Torah indique qu'il va lui donner un coup à la hanche. Il va taper là-bas le nerf sciatique. Et de ce nerf sciatique-là, on a reçu sur nous une mitzvah négative de ne pas manger jusqu'à aujourd'hui le nerf sciatique, donc l'arrière de la bête. Et il y a un interdit de manger le nerf sciatique. Nous dit le Zohar, Daf Kufayin Amoud Bet, Bavet Ishimo. Bechol Yoma de Shata ou Bechol Sheafin de Yaakov, de Lo Eshkar Baraou Guide Anaché. Miyat Tashash Chele de Yaakov, Beyoma Shata Eshkar Yom Tisha B'Av. Deve Itkav Beitgazar Dina Alana, Beatrahana Bemakdasha Bechol Man de Achil Betisha B'Av, Keilu Achil Guide Anaché. Le Zohar nous explique que sur les 613 mitzvot, nous avons 248 positifs, 365 négatifs. Les 365 mitzvot négatifs sont en parallèle avec les 365 jours de l'année. Chaque jour de l'année fait référence à une mitzvah négative. Et le Zohar nous dit que la mitzvah négative de ne pas manger le guide anaché est en parallèle avec la date de Tisha B'Av. Lorsque Esav a tapé, il a tapé le nerf sciatique, et en fin de compte, il a tapé la date, il a tapé en plein dans le mille la date de Tisha B'Av. C'est pour ça que cette date-là, elle est un petit peu, elle est sensible, cette date-là. Et on a eu beaucoup de catastrophes. Déjà, depuis les explorateurs, où ils ont fait un rapport catastrophique, puis tous les ans à Tisha B'Av, donc Akadosh Baruch Hu dit, vous avez pleuré ce jour-là, vous allez pleurer tous les ans. Donc tous les Israël, ceux qui ont pleuré, sont morts pendant 40 ans dans le désert à date de Tisha B'Av. Évidemment, on a perdu le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Donc ce jour-là est un jour obscur, est un jour noir. Pourquoi? Parce que Esav a fait une espèce de brèche. Dans la Torah écrit Et Guide Anaché, on retrouve aussi dans le Pasuk la date de Tisha B'Av et les trois autres jeunes qui sont en des dates un petit peu tragiques pour Am Israël. Et, c'est Aleph, Taf, c'est Tisha, le 9 de Av. Guide, c'est donc le nerf, c'est Gimel, Yud Dalet. Gimel, c'est le 3 Tishrei. Yud, c'est le 10, c'est la Gematria du 10, c'est le 10 Tevet. Et le mot guide, en soi, c'est 17, c'est le 17 Tammuz. Et guide, Anaché. Anaché, c'est les mêmes lettres que Shana.
Donc on voit que dans l'année, on a 4 dates un petit peu sensibles, où à la tête, d'accord, c'est Tisha B'Av. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a sensibilisé? Qu'est-ce que Esav a fait quand il a frappé? Est-ce qu'il a vu en ce jour-là une brèche, ou est-ce que c'est le fait de frapper qui a créé la brèche? En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, le Zohar nous explique que la guerre entre Yaakov et Esav, elle a duré toute la nuit. Et que ce combat de la nuit, en fait, fait référence à la galoute. La galoute, c'est cette obscurité. Il dit pendant toute cette obscurité, toutes ces années de galoute, et la galoute, en fin de compte, elle a commencé quand? Depuis la perte du Beth Amikdash. Am Israël va être persécuté. Am Israël va souffrir, et on a vu, d'accord, les pogroms, les persécutions, les exils, d'accord. Mais il va arriver un moment où justement le jour va se lever, et là l'ange d'Esav va vouloir partir. Dès que la lumière va commencer à jaillir, l'ange d'Esav, donc le Yetzer Hara, le Samer même, il va vouloir partir. Alors, qu'est-ce qui a créé Rabotai la dernière galoute? Qu'est-ce qui nous a mis dans cette obscurité? Eh bien, c'est là la destruction du deuxième Beth Amikdash. La deuxième destruction du Beth Amikdash, elle a été causée à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite. Et on sait que pour reconstruire, eh ben, il faut faire l'inverse de ce qui a causé la destruction. Et c'est quoi? Donc c'est là la avatrinam. Et grâce à la avatrinam, on va refaire jaillir cette lumière. Cette lumière, c'est le Beth Amikdash. Il a été détruit à cause de la haine gratuite, on va le reconstruire à cause de l'amour gratuit. Donc on voit un scénario que Am Israël a beaucoup souffert pendant tant et tant d'années, mais il nous dit qu'au moment de la Géoula, l'ange des sables, le Yetzer Hara va vouloir partir, parce qu'il va y avoir une lumière. Cette lumière, donc, c'est en fin de compte peut-être l'arrivée du Beth Amikdash grâce à Avatrinam. Alors, on peut voir aujourd'hui, Rabotai, Am Israël est en détresse, Am Israël est en guerre. Mais le bon côté de cette guerre, Rabotai, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait une Avatrinam. Combien de chesed? Am Israël est devenu une usine de chesed. Ça envoie des plats, ça envoie des cadeaux, ça aide les uns les autres. On ne regarde plus que toi, t'es de gauche, t'es de droite, t'es comme si, t'es juif, je t'aime. Tu vis en Israël, je t'aime. On est tous ensemble, on est parce que on a compris qu'il faut s'aimer. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a frappés parce qu'il y avait beaucoup de scissions. Alors peut-être que on est justement entre la guerre entre l'ange de Yaakov et l'ange d'Esav. Peut-être qu'on est à ce lever du jour, à cette lumière, à ce rayon de soleil qui va venir. Puisque le Beth Amikdash, c'est la lumière de Am Israël. Et Bezrat Hashem que tout ce qui est écrit dans le Zohar, Rabotai, il est écrit dans le Zohar, il est écrit Ad Alod Hashachar, jusqu'au lever du jour. Ils se sont battus jusqu'au lever du jour. Deit Avar, Shultena, Deit Hala. Les filles chez Azavra, parce que maintenant, le gouvernement, on va dire le règne d'Esav, le règne de la galoute, le règne du Yetzer Hara, c'est que lorsqu'il y a de l'obscurité. Mais une fois que le jour va se lever, à ce moment-là, la malchoute, le règne, le royaume, d'accord, de Am Kadosh, écrit ici Am Kadosh, c'est qui Am Kadosh? Des Enun Kadeshe des Liona, c'est qui? C'est Am Israël. Il va commencer à se dresser. Alors, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, que on puisse, que tout ce que nous dit le Zohar, tout ce que nous dit nos Haramim, c'est écrit dans la Gemara, dans les Nevi'im, puisse se réaliser très bientôt. Grâce au ribouille, grâce à la multiplication de chesed qui est au sein d'Israël, fasse revenir le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, la lumière à Israël est fait disparaître. On dit que quand Mashiach va venir, il y a une grande lumière, qu'il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que c'est quoi en fin de compte le Mashiach? C'est un dévoilement de la Shrina, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. La lumière, elle est tellement forte, qu'on ne peut pas fauter. En général, pourquoi on faute? Parce que on dit on est dans l'obscurité, les gens on faute. Pourquoi? Parce qu'on se cache, on pense qu'on ne nous voit pas. Mais là, la lumière de la Torah, la lumière de la Shrina, la lumière du Beth Amikdash sera tellement forte, on sera sous les projecteurs, qu'on n'aura plus la force de fauter. Et surtout parce que l'ange d'Esav, il va partir. En Bezrat Hashem,
Qu'on soit zoré très bientôt de la construction du troisième état d'Amida. Je dis Mera Béamani, Amen, Shabbat Shalom.